Ah, mais je vois toujours le même sarcophage en béton, avec les herbes au-dessus, les trous qui coulent, on voit encore les traces là. Il y a toujours la terre qui est enfermée, confinée à l'intérieur. Cela fait des années que Didier Bretin n'avait pas remis les pieds sur le site de l'ancienne entreprise et pour lui, rien n'a changé. C'est une mine de polluants, et voilà, c'est un ramassis de tout ce qui pouvait traîner de dangereux qu'on a enterré là. Et l'ancien pêcheur professionnel, le lanceur d'alerte à l'origine de l'affaire Temeroy, va de découverte en découverte. Selon lui, les barrages comme celui-là ne suffisent pas à retenir les eaux de ruissellement. Je vois avec stupeur la même plaque de tôle et le magnifique fossé et la buse, tout est intact. Le scandale écologique débute en 2009 avec la découverte de PCB dans l'eau d'un fossé. À l'origine de la fuite, l'entreprise Temeroy spécialisée dans le traitement des huiles usagées. 2 ans après, elle est mise en liquidation judiciaire. L'ancien directeur est poursuivi, mais il est finalement relaxé. Depuis, le site reste une bombe écologique. PCB, solvants, hydrocarbures et autres produits chimiques qui ont été déversés, polluant la terre et surtout la nappe phréatique. Des premiers travaux d'urgence ont été menés par l'État en 2013. Une réunion publique a eu lieu pour présenter la suite des opérations. Il y a eu une phase d'étude qui a été assez longue, mais bon, le phénomène était mal connu, les solutions techniques n'étaient pas... les solutions techniques demandaient à être examinées de manière assez précise. Et donc, voilà, il y a eu un décalage dans le temps. Et maintenant, les travaux peuvent commencer et la dépollution sera effective à la fin de l'année 2019. La première étape est avant tout de couper tout transfert de pollution vers la nappe souterraine. Et dans le deuxième temps, c'est de couper aussi les transferts vers les eaux superficielles. Et pour cela, le site va faire l'objet d'un confinement de la totalité de la zone. À terme, les travaux doivent permettre de dépolluer, raser et revégétaliser le site. Mais pour les riverains, il est déjà trop tard. Donc effectivement, le site situé à 300 mètres de chez vous, vous êtes en plein bassin versant et ça descend chez vous, ça passe par chez vous en direction de la Grosne, en passant par le lieu-dit d'Étang. Dès 2011, François Duparay, maire de Saint-Ambreuil, a pris un arrêté pour interdire la consommation des eaux de puits. Sur ce lieu-dit, une douzaine d'habitations sont touchées. On ne peut plus arroser le potager, et effectivement parce que c'est pollué. Donc on est obligé de prendre l'eau du robinet. Et par contre, bon, effectivement, on arrose quand même les fleurs avec le puits. Mais il faut dire que quand on arrose, on a le droit aussi en même temps à l'odeur de l'eau. Je pense que c'est le temps qui va évacuer cette pollution, mais ça peut durer de nombreuses années. Seuls les professionnels sont aptes à nous dire un petit peu ce qui risque de se passer. Des capteurs ont été posés sur l'ensemble du périmètre pour analyser la progression de la pollution. L'affaire Temeroy laissera encore des traces indélébiles pendant des années.